Sensation. Sensation, le MAG. Bonjour à tous, bienvenue sur Sensation en association avec TV78. Je suis aujourd'hui avec Sania Tsvetkova, secrétaire générale de l'Onde à Vélizy. Bonjour. Bonjour. Alors votre salle de spectacle fête cette année ses 20 ans, c'est donc une date clé pour vous. Quelles sont les ambitions en termes de programmation culturelle à l'Onde ? Alors oui, c'est un anniversaire très important pour nous. 20 ans, on commence à avoir une vraie histoire sur le territoire, une identité qui nous est bien propre maintenant. Et on a vraiment réfléchi cette année comme une année de fête pour tout au long de l'année. 20 ans, c'est aussi la jeunesse. Hein. Qu'est-ce que c'est que d'avoir 20 ans aujourd'hui, surtout après la crise qu'on vient de traverser. Quelle place on laisse à la jeunesse ? Donc on a vraiment rêvé une programmation qu'elle soit très festive, très ouverte. Et s'il y a un mot-clé quelque chose qui traverse toute la saison, c'est l'énergie. Il y a comme une espèce d'urgence de la part et des artistes, mais aussi du public, de se retrouver, de vivre des moments assez forts, assez intenses, assez positifs après ces mois de fermeture. Donc, pour l'instant, c'est bien lancé. Hein. On a eu, par exemple, un super spectacle de Feschechter en début d'année. On a vécu exactement ça, une salle pleine à craquer, avec de jeunes danseurs au plateau qui ont embarqué le public avec l'énergie brute de la danse. Et on espère vivre des moments comme ça tout au long de l'année. Alors pour vous, est-ce que Vélizy et les Yvelines en général sont des territoires riches en propositions culturelles ? Ah oui, les propositions ne manquent pas sur tout le territoire. Après, ce qui est super, c'est que c'est assez complémentaire. Par exemple, ce qui nous permet de tisser beaucoup de partenariats, notamment avec la scène nationale des Yvelines, de Saint-Quentin, qui est un vrai partenaire, donc ça nous permet de faire beaucoup de co-accueil. La particularité de l'Onde, c'est que c'est un lieu qui est dédié à la danse et aux arts plastiques. On a un centre d'art contemporain dans nos murs, et on essaye autant de développer chacune de ces disciplines dans leur singularité, que aussi d'encourager les ponts entre les deux, en tout cas faire avoir une vraie transversalité entre les arts vivants et les arts plastiques. Et l'autre particularité chez nous, c'est aussi qu'on accueille beaucoup d'international. On va justement parler de votre programmation au sein de votre salle de spectacle. On va commencer avec un spectacle de danse. Ça s'appelle An Immigrant's Story et c'est le 24 novembre. Alors, qu'est-ce qui attend les spectateurs ? Alors, Immigrant Story, c'est un solo à la base d'une danseuse chorégraphe qui s'appelle Wanjiru Kamuyu, qui a un parcours assez intéressant. Elle est née au Kenya, où elle apprend la danse classique, puis elle débute sa carrière aux États-Unis, où elle migre vers le contemporain. Donc tout son parcours et son écriture chorégraphique est nourri de ce nomadisme-là et de cette mixité de culture. Donc avec Immigrant Story, elle raconte son histoire. Ça interroge les notions d'immigration et d'accueil, mais c'est aussi fait à partir de témoignages d'autres personnes. Donc elle arrive à en faire quelque chose de très très universel. Et la forme que nous allons accueillir, c'est un duo. Parce que c'est adapté en langue des signes française, donc elles sont deux au plateau. Il y a aussi du texte, donc la personne qui signe danse aussi avec Wanjiru. Le spectacle sera aussi adapté en audio description. C'est quelqu'un qui a à cœur de développer ces publics-là. En tout cas, elle s'adresse au public sourd, malentendant, malvoyant. Donc c'est quelqu'un de très très généreux, et c'est aussi une artiste associée à l'Onde. Donc on accompagne des artistes pendant 2 saisons. Donc on les aide pour leur création, on les accueille pour des temps de résidence. Et c'est quelqu'un qu'on avait envie d'accompagner, donc elle sera avec nous cette saison et la saison prochaine. Donc en plus de ces spectacles, on fait aussi pas mal de projets de territoire avec elle. Et alors on va écouter justement un extrait du teaser et on poursuit sur la programmation juste après. African Booty Scratcher. Tu portes tes chaussures pour la première fois, n'est-ce pas? Ça va? C'est pas trop désagréable? Le 24 novembre également, toujours un spectacle de danse et de musique avec Régine Chopineau. Alors quel est l'univers artistique de cette artiste ? Alors, Régine Chopineau, c'est une des figures incontournables maintenant de la danse contemporaine en France. C'est une rebelle. Hein. Elle est aussi beaucoup connue pour ses collaborations avec Jean-Paul Gaultier, qui a été un vrai compagnon de route, qui a créé plus de 300 costumes pour ses spectacles. Et dès le début de leur parcours, ils avaient ça en commun, une espèce d'envie de rupture, un irrespect pour tout académisme. Donc, c'est quelqu'un qui est toujours en train d'inventer de nouvelles choses, de se positionner différemment par rapport
aux esthétiques de ses prédécesseurs. Et c'est quelqu'un qui a aussi à cœur de mélanger la danse avec d'autres disciplines. Et là, vraiment le chic pour créer des mélanges assez surprenants. Et là, il revient avec un spectacle qui s'appelle Top. Donc, ils sont 7 danseurs au plateau, avec un guitariste, un batteur, qui sont juste excellents. Et je parlais d'énergie tout à l'heure. Là, c'est un exemple très, très concret de ça. Enfin, c'est un spectacle très dans l'énergie. Le vocabulaire est vraiment construit sur la marche. Donc, on est une espèce de tribu en marche qui va dans un mouvement de plus en plus effréné. Elle disait une fois, à l'occasion d'une de ses spectacles, ce qui l'intéressait en tant que chorégraphe, c'est de savoir comment passer d'une danse effrénée à l'arrêt, à l'immobilité sans mourir. Donc, c'est quelqu'un qui recherche beaucoup, qui est en recherche constante et qui peut, ça peut ne pas plaire à tout le monde, mais en tout cas, il faut en voir au moins un spectacle de Régine Chopin dans sa vie. Et du coup, c'est à ne pas louper, donc le 24 oui. novembre à Londres. Le 27 novembre, c'est le spectacle Promise, un spectacle sous le signe de la techno, c'est bien ça ? C'est de la musique techno, oui. Là, c'est une autre grande dame de la danse contemporaine qui s'appelle Sharon Eyal, qui est issue de la Batsheva Dance Company, qui est une compagnie israélienne assez importante. Ophé Schechter est issue de cette compagnie également. Et c'est quelqu'un qui tourne dans les plus grandes scènes. Elle vient de faire un tabac à Chaillot au mois d'octobre. Donc, finalement, on arrive à l'accueillir à Londres. Et aussi une chorégraphe qui a une signature très particulière. Elle travaille beaucoup sur la plasticité du corps. Ses danseurs sont souvent en demi-pointe et en mouvement du début à la fin de la performance, qui crée quelque chose de très physique. Elle utilise beaucoup les mouvements d'ondulation, donc ça crée aussi une danse qui est très sensuelle. Elle est vraiment une chorégraphe à découvrir aujourd'hui, qui a une signature vraiment unique. Et là, le spectacle Promise, elle travaille sur la notion de groupe, de comment arriver à l'unisson tout en gardant la singularité de chacun. Donc elle fait la promesse de n'exclure personne de ce groupe-là. Alors on passe maintenant au mois de décembre avec les fourberies de Scapin, les 1er et 2 décembre. Est-ce que les spectateurs auront droit à une mise en scène au plus proche de Molière ou est-ce que la mise en scène est plus moderne ? Les deux. En tout cas, c'est une version très très joyeuse d'Omar Porras, qui est un metteur en scène et pédagogue suisse d'origine colombienne, qui, pareil, c'est un nom dans le monde du théâtre, et qui a un théâtre qui est très expressif, qui travaille beaucoup sur les mouvements des comédiens, sur le jeu du masque aussi, il utilise beaucoup le masque. Donc, c'est une adaptation où les comédiens ne sont pas en costume d'époque, on ne sera pas à l'époque de Molière, mais ça reste du Molière dans l'esprit, parce que c'est une vraie farce, c'est très clownesque. On est dans un décor presque de cartoon. Il y a un vrai travail de jeu à la Commedia dell'arte, et donc c'est très très joyeux, ça à découvrir à partir de 10 ans en famille. Et à partir du 3 décembre, Londres propose également une exposition, elle est à découvrir jusqu'au 12 janvier. Alors présentez-nous en quelques mots cette exposition. On accueille Laurent Follon pour l'expo de Noël. Laurent Follon est un artiste qui, depuis 20 ans, aussi entre la performance et la sculpture. C'est quelqu'un aussi qui habituellement expose beaucoup dans des lieux, ce qu'on appelle les non-lieux. C'est des terrains vagues, des lieux désaffectés, des logements désaffectés, mais il produit aussi dans des centres d'art. Et ce qui est assez intéressant dans son travail, c'est qu'il peut à la fois avoir une critique assez acerbe de la société de consommation, entre autres, mais aussi avoir une approche très ludique dans son travail. Donc là, l'expo avec laquelle on l'accueille, elle se passe en 2 parties. Donc il y a une partie où il expose un certain nombre d'œuvres dans la galerie, c'est des sculptures en faïence. Et parallèlement, il va y avoir une pièce qui s'appelle Ensemble, qui est une pièce participative, qui va se créer avec le public. Donc il va y avoir plusieurs ateliers de modelage en amont de l'expo, qui démarre le 27 novembre, où chaque participant va avoir 10 kilos de terre pour fabriquer le cadeau de Noël de ses rêves, à offrir ou à recevoir en tout cas. Et toutes ces œuvres-là vont être intégrées à l'expo, le temps de l'expo, et à la fin, les participants pourront les récupérer s'ils ont envie de les récupérer. Alors la programmation est très, très large. On a du théâtre le 4 décembre et le 7 décembre avec le spectacle Quack. Le 10 décembre, on a également un spectacle qui s'appelle Stellaire. Est-ce que vous pouvez nous dire quelques mots sur le spectacle du 14 décembre ? C'est de la danse hip-hop avec Fly. Alors en quelques mots, qu'est-ce qui nous attend ?
On a un temps fort pour les familles, de toute façon, en décembre. Donc ça commence avec les Fourberies de Scapin, Quoique c'est pour les petits à partir de 3 ans, Stellaire c'est pour les plus grands 9-10. Et Flea, c'est un peu le spectacle de Noël, c'est un spectacle de hip-hop. On découvre un petit clown sur scène, le personnage qui s'appelle Flea, qui est un petit clown lunaire qui ne rêve que d'une chose, et c'est de pouvoir voler. Donc on le découvre un peu dans son univers qui est peuplé de personnages imaginaires qui sont très très attachants, et on suit un peu sa rêverie, quoi. Ce sera à découvrir donc le 14 décembre. Merci beaucoup Sania Tsvetkova d'avoir été avec nous sur Sensation. Pour plus d'informations, on peut se rendre sur votre site londe.fr, et pour revoir ou réécouter cette émission, rendez-vous sur notre site et notre application Radio Sensation.